La portée du message du Guide suprême répond à son rôle, c'est-à-dire qu'il s'est livré à un avertissement et une mise en garde sur ce à quoi nous assistons et qui enfièvre le monde musulman. Sa mise en garde porte sur le piège qu'offrent les sionistes, c'est-à-dire que, en toute chose, il faut voir quelle est l'offensive, quelle est la signification, quelle est la direction d'un événement. Le Guide suprême a très bien marqué, dans une sorte de recul de réflexion, qu'il ne fallait pas prendre l'affaire au premier degré. Ces actions, formuler, disons, ces menaces contre le Coran, par quelques imbéciles, quelques natures faibles, n'est-ce pas, aux États-Unis, disons, entre les mains des autorités sionistes, qui sont des autorités présentes à l'intérieur de la machine américaine. N'oublions jamais, par exemple, qu'à côté du président Obama se trouve Rem Emanuel, qui est un militant sioniste, dont le père a été un terroriste sioniste, je le dis encore, qui a participé à l'assassinat du comte Bernadotte en 1947. Donc, ces gens-là veulent exciter, n'est-ce pas, le monde chrétien ou le monde simplement occidental en général, au sens large du terme, n'est-ce pas, y compris le Japon, c'est-à-dire certaines sociétés sur le monde occidental, contre des dangers imaginaires. Ils ont trouvé le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, comme la grande personne du prophète, le Coran est sensible au cœur des musulmans. Mais le Guide suprême a voulu dire que si le Coran est formé d'encre et composé d'encre, il y a aussi une autre composition plus importante encore, à la fois visible et invisible du Coran, c'est le sang des fidèles. Et le sang des fidèles, comme le sang des hommes justes, vous voyez, est versé aujourd'hui, il est versé en Palestine, et les sionistes veulent justement que leurs adversaires, disons, les ignorent, c'est-à-dire ne sachent pas exactement la source des troubles, la source par exemple de ce million de morts qu'il y a en Irak, quelle est la source de ce mensonge du 11 septembre. Alors, bien sûr, ils détournent l'attention et veulent présenter aux Occidentaux, voyez-vous, la réaction des musulmans comme une sorte, disons, de menace possible. Ils veulent présenter également tous les chrétiens occidentaux comme des ennemis potentiels de l'islam. Il n'y a qu'un seul ennemi, il n'y a qu'un seul mal. Vous savez, il n'y a qu'un seul, un seul adversaire, a dit Jésus, c'est le diable. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est celui qui est à l'origine de la bonté. Il y a un combat entre les deux. Et le rôle du Guide suprême est justement de rappeler cette vérité théologique, justement, à l'ensemble des musulmans et à l'ensemble du monde. Car il s'agit là d'un danger mondial, et ce danger, voyez-vous, comme les têtes qui repoussent des anciens monstres, il se modifie. Maintenant que le 11 septembre a été, disons, un peu percé, il essaie de trouver d'autres ennemis. Il essaie, disons, également de désorienter l'attention du monde sur le problème principal, qui est le problème évidemment, de la Palestine et le problème de l'injustice. Injustice dans nos sociétés et qui font que tout le monde roule non seulement pas vers la misère, comme on le dit si bien, vers le paupérisme, mais également vers une catastrophe mondiale, voyez-vous. Et le Guide suprême, là-dessus, veut arrêter justement le bras de ce comploteur universel.